Ok, salut à tous, c'est Hélène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, en fait, cette vidéo, c'est la suite de la formation HTML, CSS, je crois. Bon, déjà, je tiens à m'excuser pour ce breakpoint que j'ai eu à faire parce que j'avais vraiment quelques soucis et j'ai pas pu continuer la formation, mais nous voilà là. Bon, déjà, la deuxième excuse aussi, c'est le fait que j'avais prévu un TP pour la fin de la formation HTML5 précisément et j'ai pas fait, mais j'ai plutôt eu l'idée de faire un TP une fois à la fin qu'on aura fini le CSS. Bon, en fait, cette vidéo, c'est un début du CSS. Dans cette vidéo, c'est juste pour vous présenter le CSS en général et comment l'utiliser, comme vous le voyez sur l'image. Bon, sans plus tarder, on va partir sur Chrome et on verra, je vais taper ici CSS et si on parle un peu de CSS. Google Chrome nous dit que le CSS, c'est les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS, de l'anglais cascade style sheet, forme un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Alors déjà avec cette phrase, on peut comprendre que le CSS est là pour utiliser un document HTML. Ça veut dire que si tu n'as pas de document HTML, en gros le CSS ne peut pas trop t'aider en fait. Et c'est aussi pour dire que pour faire du CSS, tu dois avoir des prérequis en HTML. Donc, manière de vous dire que si vous n'avez pas suivi la formation HTML ou que si vous n'avez pas de bases en HTML, je tiens à vous, je vous redirige d'abord sur la formation HTML que j'ai eu à faire avant de venir ici. Alors, comme on a bien pu le lire, le CSS c'est à styliser. Alors, pour un exemple concret, je vais partir ici sur ça, c'est un clone tweet de Twitter, de mon profil Twitter que j'ai eu à faire récemment. C'est fait uniquement en HTML et en CSS. Et je vais vous montrer ici à quoi a vraiment servi le CSS pour vous montrer son importance réelle. Ici, j'ai une installation Chrome qui me permet de désactiver tout le CSS sur une page web. Alors, si je viens ici, je mets ici Disable All Style. Je viens ici, là. Vous voyez que j'ai enlevé tout mon style CSS. Et vous voyez vraiment à quoi le site ressemble sans le CSS. C'est-à-dire, ça, c'est uniquement le HTML. Vous voyez que le site est vraiment, entre parenthèses, pourri. Donc, le site n'est vraiment pas beau, vraiment pas stylisé parce que c'est comme ça en fait. Ça, c'est uniquement le HTML. Juste pour vous faire comprendre que le CSS en fait, c'est ce qui rend beau le HTML. Donc, vous voyez que si ici je remets mon CSS, ça redevient comme ça devait être. Ok. Bon, sans plus tarder, on va passer à un exemple concret je vais déjà vous montrer où est-ce qu'on peut utiliser le CSS et où est-ce qu'il est mieux d'utiliser le CSS. Alors, je vais rentrer dans mon dossier. Le dossier, il y aura le projet. Je vais ouvrir mon terminal et je vais ouvrir VS Code. Ok. Ça ouvre VS Code dans mon dossier et j'accède, oui, j'ai confiance à ça. Bon, déjà, pour la formation, je vous conseille d'utiliser une extension qui ne sera beaucoup utilisée. Cette extension ici, vous tapez juste ici Live Server. Live Server. En fait, Live Server nous permet de ouvrir notre fichier HTML et que à chaque modification qu'on fait, ça réactualise directement. Donc, j'aurais plus besoin d'actualiser à chaque temps. Le voici, j'ai déjà installé, mais vous pouvez l'installer quand et vous voyez un peu. Il y a Live Server et aussi, on peut aussi dans le fichier aussi, vous activez l'enregistrement automatique, vous voyez. Ici, c'est pour enregistrer automatiquement nos fichiers. Donc, je crois que c'est bon et on va pouvoir commencer. Dans mon fichier, je vais créer un fichier index.html. Donc, déjà, pour vous dire que dans cette formation HTML, je voulais vraiment commencer de zéro, donc plus utiliser les fichiers que j'ai utilisés avant. Ok, je vais créer un fichier index.html. D'accord, je fais un code point et j'appuie ici. Alors, ici, j'ai ma syntaxe HTML minimale. Ok, je vais mettre un paragraphe. Je vais mettre P. Je vais copier. Je vais mettre un lorem de 200. Non, 10. Ouais. Et contrôle shift 10. Ok. Ok, on a un test ici, hein, un paragraphe. Ici, je vais appuyer sur clic droit. Je vais mettre Open with Live Server. Donc, si vous avez installé Live Server, vous pouvez ouvrir avec Live Server. Donc, je vais Open with Live Server. Ça va directement m'ouvrir. Donc, avec Live Server. Donc, ça va m'ouvrir avec Live Server. Il va mon test qui est s'afficher. Alors, pour écrire le CSS, on a, je dirais, trois manières d'écrire le CSS. Première manière, on va commencer de la manière la moins pratique à la manière la plus pratique. La première manière, c'est de venir ici, c'est-à-dire dans la balise ici, la balise P. On a vu les attributs, donc je vais mettre ça sous forme d'attributs. Je vais mettre un espace, je vais mettre un style,
Vous voyez ici, je mets style. Ici, vers ce qu'on me propose déjà style, donc je vais appuyer tabulation. Style égal. Si je veux que mon texte ait la couleur rouge, je peux mettre color et je mets red. Vous voyez. Donc c'est-à-dire je mets style, je mets color 2.red et je mets un point virgule. Si je viens dans mon rendu, vous voyez que j'ai besoin d'actualiser et ça me met directement en rouge. Ça veut dire que si par exemple je veux que le fond soit en fait en vert, je vais mettre un BG, donc background. Et ici je vais mettre green. Green, je pense, oui, c'est ça. Et vous voyez que directement ici mon background est en vert. Ça c'est la manière la moins pratique, c'est-à-dire on écrit en fait le CSS dans la balise. Cette manière est moins pratique, mais c'est une manière qui a ce qu'on appelle, le mot m'échappe un peu, qui est plus précise en fait. Cette notion de précision, je vais la parler dans la prochaine vidéo, je crois, pour vous montrer un peu pourquoi on utilise ça, pourquoi on n'utilise pas ça, et la notion de précision en fait, la notion de précision qui est vraiment, vraiment importante quand on veut écrire du CSS. Donc ici, je vais supprimer. Cette manière, on ne va presque jamais utiliser ça. Bon, on peut utiliser souvent, mais dans les cas rares, juste pour faire un seul style. Mais écrire vraiment tout le CSS dans le HTML, c'est pas vraiment catholique. Et c'est vraiment pas conseillé. Donc ça, c'est la première manière, la moins pratique. Je vais supprimer. Il y a la deuxième manière qui est un peu plus pratique, mais qui encombre un peu le HTML. Ce que n'est pas... qui est souvent utilisé, qu'on a juste un petit truc à faire, on fait comme ça, mais moi je vais pas trop l'utiliser. Même quand j'ai un petit truc à faire, je préfère faire la troisième manière qu'on verra par la suite. Donc ici on crée on crée en fait dans le hit, pas dans le body, on crée dans le hit ici, on crée une balise style. Donc en fait tous les styles de notre application web, je vais dire comme ça, notre page HTML sera ici. Donc je vais me mettre P. On a dit que qu'est-ce que je voulais faire? Vu que c'est un P ici, je peux mettre P et je vais mettre P maintenant, je mets color red. Vous voyez que en fait le P va maintenant devenir rouge. En fait, si je prends P parce que j'ai envie de prendre le P, ça c'est ce qu'on appelle un sélecteur qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, vous pouvez juste comprendre comme ça. Vu que je vais prendre le P, je mets P et je dis que ça pue color red. Donc on a la façon d'écrire le CSS dans la balle en tant que sous forme de attribut. On a la façon d'écrire le CSS sous forme de style ici. On a une troisième manière qu'on utilisera vraiment partout dans la formation. C'est de créer un fichier CSS. Donc je viens ici, je crée un fichier CSS. Je vais mettre style.css. CSS, oui. Vous voyez. Et vous voyez qu'ici c'est un style CSS. C'est-à-dire que je vais encore remettre le P là. Et je vais mettre color red. Et bam, ça ne donne pas. Waouh. Pourquoi ça n'a pas donné? Vous pouvez me dire pourquoi. En tout cas, si vous savez la raison pour laquelle ça n'a pas donné, mettez un commentaire avant que je ne continue. Super. Bon, en fait, ça n'a pas donné parce que on voit là que en fait le HTML et le CSS ne sont pas du tout liés. Donc maintenant, pour lier le HTML avec le CSS, on va utiliser ce qu'on appelle un link, une balise link. Si je viens ici, oh, il peut descendre ici, je vois directement link 2.css. J'appuie tabulation. Ça me met link rel style sheet href style.css. Ne vous embrouillez pas, le style.css c'est un truc par défaut. Donc ça veut dire que si par exemple j'avais plutôt mis index.css ici, donc je renomme peut-être ça en index.css. Ici je devais remettre index.css. Mais comme par chance je vais dire j'ai mis style.css. Ici je vais aussi mettre style.css et par magie ça va donner. Donc en gros voilà les trois manières avec lesquelles on utilise le CSS et non on va plus utiliser cette dernière manière tout au long de la formation. Alors c'était une vidéo courte juste pour vous présenter mon retour et que les formations seront bientôt disponibles. Je vais beaucoup tourner et n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à me donner les retours, que ça soit positif ou négatif. Et ceci étant dit, je dirais qu'on se retrouve à la prochaine vidéo où on va parler des sélecteurs en CSS. Ciao, 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 via moi.